Salut, c'est PL Cloutier, bienvenue dans ce deuxième épisode de ma balado. Bonne chance avec ça en compagnie du YouTuber et gamer Aikilou, de son vrai prénom Nabil. Aujourd'hui, on parle de plusieurs sujets, mais on commence par se demander si Justin Trudeau est plus sexy que Emmanuel Macron. Vous pouvez tout de suite aller écrire dans les commentaires lequel des deux vous charme le plus. Également, Nabil nous dit pourquoi il a laissé sa première copine. Et on finit par vous parler de fantasmes étranges. Et je vous assure, il n'y a rien en commun à travers tous ces sujets. Alors, c'est parti pour cet épisode de Bonne chance avec ça. Là, je suis déçu, t'as pas amené ton journal des affaires. Non, en plus, j'ai pensé, je me disais, hey, j'en ai un dans mon sac d'entraînement, fait que je vais l'avoir, je vais pouvoir le montrer, mais je vais laisser dans l'auto. Mais c'est incroyable, là. Genre, t'as 70... Comme, attends, faut expliquer c'est quoi, là. Il y a genre le journal des affaires qui a fait un peu comme le magazine Forbes, qui avait fait genre les influenceurs, leur poids, comment qu'on est influent, puis blablabla. Et Nabil est l'influenceur numéro 1, mais pas juste à peu près, là. Ils ont fait un genre de truc. Pendant, je pense, 3 semaines, 4 semaines, en tout cas, avant les fêtes, ils ont comptabilisé tout ce qu'on publiait sur nos médias sociaux. Ah, ils l'ont fait sur toute l'année, hein. Ils l'ont fait de janvier à décembre. C'est vrai? Ils l'ont fait de janvier 2017 à décembre 2017. Ah ouais, ok, je pensais pas que c'était aussi long que ça. Ouais. Fait qu'ils ont pris à peu près, je pense, une vingtaine d'influenceurs ou vedettes de la télé. Les personnes qu'ils ont pris, ça, c'était leur choix. Ouais. Ils ont eu une rédaction, ils ont dit, on va prendre les 20 personnes qui en pensent sont les plus présentes sur... c'est le milieu de l'influence, Instagram, toutes ces affaires-là. Et puis là, ils ont mesuré tout ce qu'on publiait pendant tout ce temps-là. Puis ils ont fait des études, puis ils ont fait un classement. Ouais. Et là, toi, ils ont fait 2 classements. Il y en a un qui c'est seulement les médias sociaux. Puis il y a un deuxième classement qui est tout ce qu'on a fait, mettons, des entrevues à la télé ou blablabla. Ouais. Mais juste dans les médias sociaux, Nabil a 79%. Ouais. La personne en dessous, je pense que c'est qui? Genre, c'est Alicia Moffett, je pense? Ouais, je pense. Je me rappelle. Elle a 3%. Ouais. Mais... comme, qu'est-ce que t'as... Même moi, j'en reviens pas, mais tu sais... Mais je comprends pas comment ça se peut, c'est quelque chose que j'avais pas réalisé. Comme c'est bravo. quelque chose que j'avais pas réalisé. Oui. Merci, mais je le réalise pas. Tu sais, ce qui s'est passé pour ce journal, c'est qu'on m'a approché, on m'a dit « Bonjour Nabil », un journaliste m'a approché, il m'a dit « Je suis rédacteur pour le journal Les Affaires. On fait une interview sur les youtubeurs, puis on voudrait t'interviewer pour parler de toi. » C'est tout ce qu'on m'a dit. Fait que tu sais, j'approche... Enfin, j'y vais, puis je lui dis bonjour, on parle. Puis il me fait une entrevue, il me dit on aimerait que tu fasses la couverture du journal, du magazine. Fait la photo est vraiment belle. Là. Yeah, je suis content du génial résultat. La photo. Mais tu sais, c'est très jeune ce qu'ils ont fait, c'est très osé, hein, parce que j'ai vu leurs affiches d'avant. C'est très quelqu'un en costard, puis c'est comme ça là. Là, t'as comme une face. Ouais, c'est moi, je suis en mode yeah! Tu sais, ils m'ont fait faire plein d'affaires, mais ouais. Puis il me dit on veut que tu fasses l'affiche. Déjà, j'ai fait ok, je ferai l'affiche avec plaisir. Puis ce qu'il m'a dit. En plus de l'interview, tu sais, c'est les interviews avec les youtubeurs, c'est les questions habituelles, etc. Mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'ils ont mené une étude qui leur a pris du temps. Ils ont inspecté toute l'année 2017 pour faire une recherche et il m'a dit que les résultats allaient m'impressionner. Ou allaient me surprendre. Puis tu sais, il ne pouvait pas me dire c'était quoi les résultats. Même moi, je ne le savais pas d'avance. Il m'a juste dit. Je me suis dit, tu sais quoi, je serais cool d'être 5-6e au Québec. Genre 5-6e, même dans le top 20 personnalités les plus influentes du Québec. Au-delà de Marimé, d'Alex Nevsky. Je sais pas. Je me suis dit, si je suis genre, même 19e sur 20, je me suis dit, dans tout le Québec, je suis la 19e personne qui a le plus d'influence. C'est fou. Puis là, j'ouvre le jeu. Enfin, tu sais, je reçois l'article un jour avant qu'il sorte. Puis je regarde. Ma première réaction, c'est de me dire, c'est de la bullshit. Tu sais, je me dis, ça n'a pas de sens. Ils ont fait ça, genre, c'est des chiffres qui sont sortis de leur cul, une affaire de même. Fait que, tu sais, je les contacte, je fais. C'est une expression que je connaissais pas, mais que je pense que je vais utiliser maintenant. Ils l'ont sorti. Sors ça de où Voilà, tu vois, je l'assume pas. Et c'est ça, je te dis. Fait que, tu sais, je les contacte, je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis ils me disent, la méthodologie est affichée pour la recherche. Ils ont pris tous les posts Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, les apparitions à télévision. Puis ils ont regardé tout le nombre de réactions, donc le nombre de views, le nombre de likes, le nombre de commentaires, ces trucs-là de base. Puis ils ont comptabilisé, ils ont généré un chiffre d'impact. Puis, tu sais, je me dis, 2017, j'ai pas pu tant la dominer que ça. Tu sais, j'ai pris un petit peu de recul, puis j'ai regardé, puis c'est vrai que genre, j'ai beaucoup de vidéos qui ont plus que 1 million de views. J'ai genre vraiment beaucoup de vidéos. J'ai 15 vidéos qui ont fait plus que 1 million de views. C'est là que tu as eu tous tes points, genre, sur YouTube? Oui, je pense que c'est sur YouTube parce que c'est 1 million de views, je pense que c'est énorme. Ben oui. Puis tu sais, genre, j'ai des vidéos avec 5000, 6000 commentaires.
Fait que ça m'a beaucoup motivé. Je me disais, oh shit, j'ai fait toutes ces affaires-là là, en 2017. Je le réalisais pas. Fait que ça m'a forcé à aller sur ma chaîne YouTube, puis voir que j'ai des vidéos avec 2 millions de views. Puis genre, j'ai des posts Instagram, genre, avec plein de likes. Et tu me dis, ah. Ok, je comprends. Finalement, le sondage, c'est un peu, mais en tout cas, bravo, parce que moi, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça, parce que j'étais comme, mon Dieu, l'écart. Moi, j'y ai pas cru. Moi, j'arrivais 8e dans le palmarès. Mais c'est fou. Qui m'a, comme, j'en reviens pas. Je suis comme, oh my god, j'ai envoyé ça à tout le monde. Je suis comme, je suis dans le palmarès. Ouais, en plus, c'est comme les affaires, c'est très crédible. Ouais, c'est comme. C'est vraiment notre équivalent du magazine Forbes, là, qui font tout le temps des éditions médias sociaux. Ouais, non, c'est ça. Moi, au début, j'étais juste extrêmement content, mais quand j'ai vu que j'avais 79 fois moins d'impact que toi, je suis comme, bon, ok, je pense qu'il va falloir que j'en fasse plus. Ouais, mais après, tu sais, faut savoir aussi ce qu'ils ont pris en compte, c'est les 20 personnes au Québec les plus influentes, mais pas que sur les Québécois. Ça, c'est important. Ah, c'est dans le monde. Ils n'ont pas pris que notre influence sur le Québec, parce que c'est une information qu'ils peuvent pas avoir. J'avais 1 million d'abonnés au Québec, là, il y a très peu de monde qui a ça. Ça m'étonnerait même qu'il y ait du monde qui ait ça, mais ça se peut, là. Ben, tu sais, même sur ma chaîne, l'apport des Français, de tous les autres de la francophonie est vraiment important. Ça compte beaucoup dans nos chiffres, là, mais en tout cas, bravo. On va continuer notre... Oui, on a des problèmes à régler là. On a des problèmes à régler, là. Alors, on a reçu plusieurs problèmes, comme toujours, via notre formulaire anonyme. D'ailleurs, je vous invite, ceux qui nous regardent, si vous nous regardez ou vous nous écoutez, vous pouvez nous envoyer vos petits et grands problèmes, puis on va essayer de pas empirer votre situation. Et on va commencer avec le problème de Bianca, qui est en peine d'amour. Elle a 14 ans et elle vient de Gracefield. Okay. J'ai jamais entendu parler de cette ville. Moi non plus. Puis moi, si toi, PL, qui t'en as pas entendu parler, c'est sûr parce que je suis très, très connaisseur en géographie. Parce que moi, je suis là depuis 7 ans, puis toi, ça fait... Mais ça ne sonne pas comme une ville québécoise. Ça sonne plus ontarien. Ouais, hein, exactement. Ouais. J'aurais misé sur l'Ontario. Bon, alors, c'est bon, ton verre de vin est plein. Tu vas avoir le temps de prendre une gorgée parce que c'est un bon paragraphe que j'ai à te lire. Alors, voici. Mon ex m'a laissé il y a 2 mois bientôt. Ce sera bientôt notre date d'1 an, et plus la date approche, plus ça me stresse. Ce gars-là, j'ai tout fait pour lui. Je l'ai aimé plus que je m'aime moi-même, je lui ai tout donné. Il a été méchant avec moi, il m'a menti, a été amoureux d'une autre fille, me respectait pas, mais il m'aimait. Je l'aimais. Il me faisait sentir bien quand il était avec moi. Je l'aime toujours, il me manque énormément. Je voudrais le revoir, mais je serais incapable de souffrir à nouveau. C'était à la fois le meilleur et le pire chum. J'avais simplement besoin d'en confier. Mais ça m'a déchiré le cœur. Je sais, c'est quand triste. J'ai lu son problème à Bianca. Bianca, tu vaux mieux que ça. As-tu déjà connu des grosses peines d'amour? Moi, à 14 ans, ouais, j'ai eu ma première peine d'amour à 14 ans. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est une anecdote drôle. C'est l'âge de Bianca. C'est ce que j'allais dire à Bianca. Ouais. J'ai connu la même chose que toi, au même âge que toi. J'ai 6, 7, 8, 9 ans de plus aujourd'hui. Puis crois-moi, c'est une mini-anecdote drôle dans ma vie à laquelle je pense jamais. Fait que dis-toi juste, ok, que dans ton parcours de vie... Mais est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, je savais qu'il voulait me sortir là, je veux savoir surtout... C'était ma première blonde. Ok. Mais à 14 ans quand même. C'était ma deuxième blonde. J'en ai eu une pendant genre 2 mois, mais... Je vais te dire une affaire, puis tout le monde va penser que je suis la personne la plus cruelle au monde. Les gens vont me détester. Sans jugement. Sans jugement. Je sortais avec une fille, puis après, elle a décidé de mettre le voile. Puis moi là, j'aime pas le voile. Fait que je lui ai dit, écoute... Je passe pas de commentaires là-dessus. C'est comme avec Denisi qui avait parlé de la... Oui, c'est ça. Denisi avait parlé de la diversité ethnique à Montréal. On peut pas parler de ces choses-là. Fait que je vais pas... Mais je vais te toi, tu peux en parler. Mais moi je peux en parler. Je vais t'écouter sans être complice ni acquiescer. Je suis une oreille qui entend. Je n'ai pas d'opinion sur ce sujet. Sors ta poker face. Okay, donc non, mais c'est vrai, c'est drôle. Tu sais, quand on est jeune, là, quand on a 13 ans... Oui, c'était en Algérie. Ouais. Quand on a 13 ans, on n'a pas de filtre, on n'a pas de savoir-vivre, on n'a pas de respect. Tu sais, on n'a pas de notion du... Genre, j'aurais jamais fait ça à 23 ans. Mais à 13 ans, là, je sortais avec ma blonde. Enfin... Puis là, elle a commencé. Voilà. Puis là, elle a décidé... Genre, je la vois un jour à la cour de récré, elle a son voile. Je fais oui, salut, ça va bien. Puis tu sais, genre, je me suis distancé petit à petit. Je sais pas. Appelez-moi un bâtard si vous voulez, je le mérite, ok? Mais j'avais 13 ans. Pour en revenir à la d'opinion. Toi, t'as rien dit. J'ai pas d'opinion, mais j'ai entendu. Pour mes 14 ans, par contre, c'est une vraie histoire. D'accord, je suis pas contre. J'ai juste entendu. Pour mes 14 ans, j'ai une vraie histoire. Par exemple, c'était ma deuxième blonde, mais c'était ma première vraie blonde. Parce que la première, tu sais, c'était genre... Tu sais, quand c'est la première fois là, on se voyait une fois à la cour de récré. Bref, la deuxième, 14 ans,
on s'entend bien, on se dit je t'aime. Elle parlait français, ce qui est rare en Algérie, enfin surtout là où j'étais dans le sud. Ah, je pensais que tout le monde était francophone. Vers la capitale, vers le nord, oui. Moi, j'étais comme vraiment... en Tunisie un peu. Moi, j'étais dans le sud, dans le Sahara. C'est une petite ville, tu vois, vraiment. Ouargla, c'est une petite ville, donc c'est très, très... le français, c'est peut-être 5% de la population qui parle français. Fait que c'est genre, c'était cool, on parlait français et tout, c'était nice. Donc puis, là, t'avais ta petite copine. Ouais, j'avais ma petite copine, puis son frère, il aimait pas ça. Oh! Ouais, son frère, il a dit non. Tu as pas de chum. Pourquoi t'as un chum? Faut que tu te concentres sur l'école et tout. Si t'as un chum, on va... C'est son frère, ça, ouais, qui, mon Dieu, son grand frère. protecteur. Ouais, il avait dit, genre, si t'as un chum, on va lui casser la gueule, moi. Fait que... moi, j'étais un peu agressif, quand même. Moi, j'étais prêt, là. J'ai levé mes poings comme ça. Je fais, ouais, je suis prêt, vas-y, ramène-le ton frère. Mais tu sais, il était grand, là, et tout. Prêt à te battre. Fait du jour au lendemain, elle me dit, genre... elle me dit... Même pas, moi, il y a un ami qui vient me dire, il me dit... Ta blonde te dit qu'elle casse, genre. Ah, elle a envoyé quelqu'un pour parler à sa place. Puis moi, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, pousse-toi, je vais aller lui parler. Comment ça, elle t'envoie, je vais aller lui parler. Puis je suis parti la voir, puis elle m'a dit... Elle voulait plus parler. Elle m'a juste fait, c'est plus possible. C'est plus possible. Est-ce que tu as su pourquoi elle te laissait? À cause de son frère, il n'y avait pas quelque chose, c'est vraiment juste qu'elle écoutait. Mais je pense que c'est son frère. Tu sais, ça c'est une longue histoire, mais à l'époque, en Algérie, là, c'était très mal vu d'être jeune puis d'avoir un chum pour les... Autant pour les filles que pour les gars. Ouais, mais à 14 ans, tu sais. Ouais, c'était quand même... Je veux pas diminuer les sentiments de Bianca, mais des fois, c'est pas les relations les plus... Ah oui, c'est ça. Bianca, dis-toi juste que, ultimement, là, ça fait de la peine. Mais je pense qu'il y a un seul remède, hein. Au final, on peut donner autant de conseils qu'on veut. Je sais c'est quoi que tu vas dire, puis oh mon Dieu, c'est comme l'affaire plate à se faire dire quand t'es dedans. C'est le temps! Je sais, mais c'est vrai. Check, Bianca, lance un chronomètre, ok? Mets-toi live un chronomètre, genre sur ton iPhone ou sur ton iPod, puis laisse-le tourner pendant des jours. Puis check-le une fois par semaine, puis chaque semaine, tu vas voir que c'est une histoire qui t'affecte moins. Parce que ta vie, à 14 ans, tourne autour de plein d'autres affaires. Ta famille, tes amis, ce que tu manges pas, ce que tu fais dans la vie, ce que tu as envie de faire dans la vie, tes choix de cours, ton cégep arrive bientôt, tu arrives au secondaire 5, toutes ces affaires-là. Puis il y en a qui disent que les peines d'amour font de moins en moins mal. C'est pas vrai. Ouais, justement, quand t'as commencé à dire ça, j'ai fait ah ouais. Parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a rien qui fait plus mal qu'une peine d'amour d'adolescent, mais je pense qu'on reste des ados longtemps. Parce que ça règle pas ça, genre. Je suis d'accord. Ouais. Je pense qu'une peine d'amour, ça reste une peine d'amour. Ce qui peut changer, c'est ta façon de vivre ou de percevoir l'amour. Moi, je connais beaucoup de monde qui, après s'être fait tromper une fois ou après avoir raté une relation une fois, ont décidé de ne plus jamais faire confiance à personne. Donc, de ne plus jamais avoir le cœur brisé. C'est un choix qu'ils ont fait. On dirait que tu parles de moi. Tu vois? Et ça, c'est pas bien. Non, mais je pense que je faisais une blague, là. Mais je pense que j'étais comme ça. Mais là, je suis de plus en plus disponible à me faire briser le cœur. Bon, ça. Ouais, tu vois, ça, c'est bon. Faut être ouvert à se faire briser le cœur parce que... Final... Faites-moi mal! Ah, mon Dieu, ça sonnait bizarre, ça, hors contexte. C'est pas grave. En amour. Mais bon, Bianca mange du chocolat. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mange pas de chocolat, on parlait de diète dans l'épisode d'avant. Ah oui? Toi, t'es en train de lui dire de manger de chocolat. On dirait que moi, c'est ça, je ferais, je suis en peine d'amour. Non, c'est pas vrai. Quand je suis en peine d'amour, je n'ai pas faim. Ça me coupe l'appétit. Je sais, hein, c'est une boule au ventre que t'as. C'est fou comment les émotions sont reliées à notre estomac. Mais ça dépend, il y a des gens que c'est l'inverse. Hein? Quand ils ont un choc émotif, ils mangent. Moi, ça me coupe l'appétit. Okay, Fait que, change-toi les idées, va voir tes amis, allez au cinéma. Allez pas voir des films d'amour. Allez pas voir des films d'amour, puis moi, je dirais, sois forte. Ouais. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un, quand j'avais 14 ans, pour me dire, Nabil, sois fort. La vie, là, t'as 14 ans, tu vas vivre ce que t'as vécu tes 14 ans, tu vas les vivre encore 4 fois. Hey, des fois, je pense à ça. Mettons, j'ai eu une grosse année, tu sais, que j'ai travaillé fort. Je suis comme, il m'en reste pas mal une trentaine. Hein? Ouais, c'est ça. Moi, ça me décourage. Moi, ça m'encourage. Je me dis, j'ai tellement mal. Mais je sais qu'à un moment, ça va passer. Ah, mais ça, oui, c'est vrai. C'est le fait de savoir que la perspective de ton avenir. Parce que je pense que le fait d'avoir une peine d'amour, c'est de se limiter au présent, au moment de tout de suite. C'est comment je vais faire, comment je vais vivre sans cette personne-là. Parce que tu te limites à demain. Elle dit ça a été quelqu'un, là, j'aimerais ça le revoir, mais je sais qu'il faut pas. Faut le pas. revoir, mais je serais incapable de souffrir à nouveau. Non, moi je pense que c'est une mauvaise idée. As-tu des couples, toi, que tu as eu une rupture puis que tu as réessayé? Redonner une chance à l'amour. Ouais, ma blonde actuelle. Oh! Oui. Hey, moi, j'allais c'est pas dire, un secret, c'est pas un secret. Que ça marche, ça. Non, c'est pas un secret. Mais tu sais, je pense que ça a marché parce que on s'est laissé sur rien de mauvais. Je veux dire, personne n'a trompé personne. Ouais. Personne n'a été malhonnête. Il n'y avait pas comme une trahison. Il n'y avait aucune... rien de malsain, tu vois. On s'est laissé plus sur un commun accord. Puis quand on s'est laissé, on s'est dit, ouais,
peut-être qu'on était bien ensemble. Fait que, tu sais, on va rester ensemble. C'est beau! Eh, mon Dieu, tu donnes espoir, mais là, ça veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire, hein, non, Bianca, non. parce que tu non, dis parce qu'il a trompé. Il a été amoureux d'une autre fille. C'est mort, ça, c'est fini. Passe à autre chose. Non, c'est mort. Dur, ça. C'est fini, ça. C'est fini. Rien. Non, mais c'est vrai. Faut pas, parce que moi, je trouve que c'est important de pas se laisser faire. Mais bonne chance, ça va passer. Puis là, je sais que c'est une question qui a été envoyée il y a quelques temps. Fait que peut-être que ça va déjà mieux pour Bianca. On veut le follow-up, on veut savoir. Oui. Bon, Pitoune de Feu a des fantasmes surprenants. Fantasmes surprenants. Oui, 23 ans de Paris. J'ai parfois des fantasmes de coucher avec Vladimir Poutine. OK. Nu sur une peau d'ours OK. qu'il aurait chassé la veille. OK. En étalant du sirop d'érable sur ses paupières. OK. Mon problème, c'est que je suis pas socialiste. Ah, je suis... Non, elle dit son... Hein? Elle dit, mon problème, c'est que je suis socialiste. OK. Mais ouais, ça marche pas. Il faudrait qu'elle soit communiste. Ah, c'est ça, je mêle les deux. Bon, bref, elle sait pas quoi faire avec ça parce qu'elle a visiblement des atomes... Elle le désire physiquement, mais elle a des atomes qui ça marche pas politiquement, quoi. Au niveau des idées, c'est ça. Mais honnêtement, quand il s'agit de sexe, t'as pas besoin d'être d'accord avec la personne. T'as juste besoin d'être attiré par la personne. Poutine... Ah, toi, tu fais une division nette parce qu'il y a des gens que ça peut... Oui, non. Je fais partie de ces personnes. Je te vois venir à dire s'il n'y a pas de sentiments, ça marche pas. Et je suis comme ça. Non, c'est pas ce que j'essaie de dire. Faut qu'il y ait des sentiments ou c'est pas obligé? Moi, c'est pas obligé. Ben, c'est sûr, ça aide. Moi, j'ai eu un seul partenaire sexuel de toute ma vie. Ah oui? Ouais. Un ou une? J'ai entendu un. Non, est-ce que tu es en train de nous partenaire sexuelle de toute ma vie. Ah, mais tu sais, je suis bien. Que c'est ta blonde. Je veux dire, ouais, lui. Puis là, tu sais, elle écoute, puis elle dit, attends, on n'a jamais couché ensemble, puis moi, il arrête pas de me dire avant le mariage, comment ça se fait? Fait que, évidemment, toi, t'as les sentiments j'ai un sont truc, là. Moi, j'ai un blocage, personnellement. Je sais pas si ça te l'a déjà fait, ok? Un moment dans ta vie ou quoi. Mais j'ai un blocage. Tu sais, comme tout le monde, j'ai genre des envies sexuelles, une attirance sexuelle ou quoi que ce soit. Mais quand je m'attache à une personne un minimum, j'ai plus aucun désir sexuel. Mais ça peut être un problème pour Non, pendant un petit moment. Moment, temporairement. Mais je veux dire, je suis à fond sur la personne, sur comment elle est, qui elle est. Genre, je m'intéresse vraiment, je suis à fond dans la personne. Puis tu sais, je peux ne pas coucher avec avant 1 mois ou 2 mois. Genre, c'est même pas prendre mon temps, ça vient naturellement en fait. OK. C'est bizarre, mais je suis comme ça. Mais est-ce que pendant cette période-là, tu as l'impression que tu as charmé déjà l'autre personne? Oui, bah c'est très important pour moi de charmer l'autre personne. Non, mais parce que j'essaie de comprendre pourquoi ton désir s'essouffle. Avant, mais c'est peut-être parce que toi, ce qui t'allume, c'est la chasse. On dirait que comment dire, ma priorité, mon attirance change complètement de cap. C'est pas qu'elle disparaît, c'est que genre, au lieu d'être sexe, ça devient connaissance, découverte. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que t'as envie de faire, apprends-moi plus de choses sur toi. Tu sais, ça sonne super, il y a un terme pour ça. Quand tu n'es absolument pas intéressé, c'est pas métrosexuel. Ah oui, je sais, c'est quoi? Je t'intéressais à la personne avant son corps. Je dirais pas que je suis comme ça, je me qualifie pas du tout de ça. Non, mais on dirait que j'ai un petit peu de ça au début d'une relation. Ok. Je suis vraiment en mode, je suis pas pressé de coucher avec toi. Mais s'il y avait une fille là, que tout ce qu'elle veut, c'est une histoire d'un soir avec toi, elle serait mieux de juste pas vraiment comme parler d'elle, puis je pense elle devrait juste comme pas parler. Ouais, je parce pense que là, genre... tu vas shifter. Mais je pense que ça marcherait pas, je suis pas comme ça en fait. Ça marcherait juste pas. Ok. Je pourrais pas juste être avec une fille, puis qu'elle se mette à nu, puis coucher avec. Genre, il faudrait que je sache un minimum de trucs sur elle. Ou alors, il faudrait que je sois complètement déchiré, puis que je sois célibataire. Oui, faudrait que ce soit ça. Puis est-ce que, toi, le scénario d'avoir une peau d'ours... écoute... Quelque chose qui peut t'allumer, parce que je voudrais juste te faire remarquer sur quoi tu es assis en ce moment. Oh non! Oh non! Non, mais plus sérieusement... C'est pas une peau d'ours, c'est une fausse peau de mouton, genre en... Poutine oui. Sur une peau d'ours. Mais moi, c'est pas quelqu'un qui m'attire. Il y a beaucoup de photomontages sur Poutine. Je pense que tu peux trouver ce que tu veux sur Internet. Mais c'est peut-être ça qui nourrit ses fantasmes. Mais avec un fétiche pareil, je pense qu'il a déjà fait ses recherches. Ouais, parmi les gens politiques qui pourraient t'attirer... Par les gens de pouvoir qui pourraient t'attirer. Moi? Est-ce qu'il y en aurait? Parce qu'elle a quelque chose pour Vladimir Poutine. Moi si j'étais un minimum gay, j'aurais pas un truc pour Justin. De ouf. Justin Trudeau? De ouf. Parce que moi, j'ai vraiment le débat. Mais moi, Justin Trudeau, il est pas comme pour moi une beauté qui m'attire. Mais Emmanuel Macron pourrait plus. Macron? Même si... Non. Mais je pense que je suis vraiment pas bon en politique internationale. Là. Je n'ai pas d'opinion politique. Je comprends. On parlait de si tu devais les pécho.
Oui ou non? C'est pas, on s'oublie la politique là. C'est ça, parce que moi, j'ai aucune... Tu sais, je sais que là, ça vient, mais Emmanuel Macron, on le voit plus juste pour son image en France, on le voit pour son programme, puis tout ça. Ouais. Moi, j'ai pas ça. Je le vois juste pour l'homme. Puis, mettons, je le mets à côté de Justin Trudeau, j'irais pour Emmanuel Macron. Ah ouais, non, moi, je suis pas d'accord. Mettre des photos l'un à côté de l'autre, non. Tu sais, il y a une chose avec Justin Trudeau. C'est quoi? Je l'ai rencontré 2 fois. Et puis, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était pas une rencontre parce que c'est un hasard, mais on a pris une photo ensemble, puis il y avait mangé une crème glacée au bleuet juste avant, puis il y avait plein de petites graines de bleuet dans ses dents. Depuis ce temps-là, je peux juste l'imaginer comme ça. Non, c'est la pire des choses, ça. Fait que ça m'a tué tout. Je l'imagine avec sa petite graine de bleuet dans il y a qui comme autre personnalité politique? Un peu séduisante. Ben, le président du Mexique était pas laid. Mais c'est sûr qu'il y a plus d'hommes, hein, comme pour mais des Obama, c'était un bel homme aussi, hein. Ouais, mais c'est sûr qu'il est dans le registre un petit peu plus âgé. Ouais. Mais non, mais je parlais objectivement, ok, PL. Je te demandais pas de lui donner ton numéro de téléphone, puis d'imaginer plein de choses. Mais tu sais quoi, je pense qu'entre lui et Michelle, je choisirais peut-être Michelle Obama. Ah ouais, ok. Je vais lui dire, c'est pas gentil ça. Mais Michelle est quand même, tu sais, pour moi, elle est quasiment la Beyoncé de la politique. Ouais, vraiment. On dirait qu'elle est une, je sais pas, elle a tout c'est la Serena Williams de la politique. Oui. C'est la Beyoncé de la politique, c'est la... Fait que Pitoune de feu, peut-être que tu peux commencer à réfléchir à des fantasmes avec d'autres hommes de pouvoir ou des femmes, ce qui t'allume. Puis tu devrais aussi te renseigne pas sur le régime de Poutine parce que ça risque de te turn off. mais je pense qu'elle est au courant parce qu'elle dit que c'est politiquement que ça accroche. Mais peut-être que comme pour moi avec Justin Trudeau, le truc c'est de le rencontrer. Avec des bleuets dans les dents, c'est ça qu'il faut. Fait que attends que Vladimir Poutine fasse un tour à la fête du bleuet de Robertval. Là, puis là, tu vas l'intercepter juste à la sortie du festival. Oui, bon, on va parler de Gigali qui cherche l'équilibre. Gigali, qui cherche l'équilibre, qui a 17 ans, de Gatineau. Je pense que je travaille trop et que j'ai trop d'études en même temps, mais je ne peux pas diminuer mes heures à job car je dois payer mes études et aider ma mère à payer certaines choses. Par contre, je suis en train de me brûler et je n'ai plus de temps pour rien faire que j'aime. Moi, je pense... pense... tu dois être ce genre-là à trop travailler. Ouais, je sais, c'est difficile. Moi, là, si quelqu'un me dit catégoriquement qu'il ne peut pas arrêter de travailler, déjà, ça, c'est pas une option. On peut pas lui dire de travailler moins. Ben, surtout dans son cas, parce que là, ça a l'air essentiel. Il aide sa mère, puis là, ses études. Puis, on peut pas lui conseiller d'arrêter l'école parce que sinon, tu ruines ton avenir. Oui. Fait que moi, ce que je pourrais imaginer, c'est que si on veut vraiment, là, je pense qu'on peut toujours trouver le temps de faire quelque chose. Parce que manquer de temps, ça a toujours été une de mes excuses préférées. Je n'ai plus le temps de faire ce que je veux, je n'ai plus le temps de faire ce que j'aime, parce que je travaille trop, parce que je voyage trop. C'est peu importe ce que tu as dans la vie, oui, je sais que... C'est comme une défaite un peu. Je me plains pas pour les mêmes raisons, mais tout le temps, tu sais, quand je finis de travailler, quand je finis de faire quelque chose qui me démotive, même s'il est à peine 17 heures, puis que la journée est encore longue, je suis là en mode, je peux plus rien faire. Alors, il faut aller chercher, je pense, ce temps que tu considères comme inexistant, puis il faut aller l'utiliser pour faire quelque chose que tu aimes vraiment. Moi, c'est ça que je ferais. Si tu veux pas arrêter l'école, tu veux pas arrêter le travail, c'est sûr que tu peux trouver du temps pour faire quelque chose. Toi, ça ressemble à quoi tes semaines? On dirait, je t'imagine juste comme mettre ton alarme, être sur Twitch pendant 12 heures. J'ai arrêté ça. Manger. J'ai arrêté ça. Avant, c'était ça, mais Twitch, j'ai vraiment ralenti. Là en ce moment... C'est par choix personnel ou parce que Twitch, il y a moins... Ah non, c'est par choix personnel. Okay. Tu sais, j'ai des phases où je suis très créatif, très productif, donc je vais faire beaucoup de vidéos, beaucoup de live sur Twitch. Ouais. J'ai des mois où je vais rien faire du tout. Puis là, je suis plus dans le mois où je travaille sur moi-même en tant que personne. J'essaie, comme je t'ai dit, de faire du sport. Mais on est plusieurs, je m'inclus là-dedans, dans les YouTubeurs en ce moment, à être comme... Oh mon Dieu, OK, on peut pas soutenir ce rythme-là à long terme si on veut continuer d'être créatif. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je me suis dit. Fait que j'ai levé le pied un petit peu. Puis tu sais, je prends plus de temps à juste penser à des idées, penser à des nouveaux concepts, penser à des nouveaux projets que réaliser des choses. Puis, justement, je profite du temps libre que j'ai pour faire des trucs un peu plus conventionnels, faire du sport, sortir. Mais y a-tu comme un truc où tu t'es dit, là, il faut que je ralentisse? Ou c'est comme juste arrivé naturellement? Y a-tu arrivé un moment où tu as fait, ou là, ça En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours eu naturellement. Je pense que c'est important, surtout quand on fait ce qu'on fait, de ne pas se brûler parce qu'on est des workaholics. C'est un truc de fou. C'est un peu tous ceux qui sont sur YouTube, c'est un peu la base. Tu veux pas arrêter, tu es tout le temps en train de... Soit tu es en train de checker tes mails, soit tu veux voir ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, soit tu veux voir tes messages. Tu trouves toujours un truc à faire en rapport avec cet univers-là.
Puis tu te rends compte au bout d'un moment que toute ta vie, elle tourne uniquement autour de ça. Quand tu as envie de faire quelque chose pour te divertir, tu ouvres tes réseaux sociaux autour de ta chaîne. Si tu as envie de faire quelque chose, c'est toujours autour de ça. Fait qu'on dirait que c'est malsain de ne pas détacher travail puis vie personnelle. Tu sais, genre, je réalisais que il y a des moments qui m'arrivent, je me dis, ok, là, faut que je ralentisse, faut que je sorte de chez moi, prendre l'air, faire des activités comme des gens normaux. Tu sais, faut que je marche au Vieux-Port, faut que j'aille au cinéma. Il y a des fois même qu'on se dit, mettons, il y a un événement comme là, la ronde. Ouais. Puis là, on se dit, ça va être le fun, je vais aller à la ronde. Et puis en plus, ça va me faire des vidéos. Oui, mais ça devient malsain. Il y a vraiment un moment où juste la fête des mères, cette année, je l'ai fêtée à la cabane à sucre, mais j'ai fait un vlog autour de ça. Puis j'étais comme, mais non, mais la fête des mères, ça devrait être la fête des mères. Ça devrait pas être une occasion de faire des vidéos. Je sais. C'est une espèce d'engrenage fou qui... Mais c'est à force, en fait, de se priver des vraies choses qu'on réalise qu'on manque. Puis là, on se dit, ok, ouais, ça me tente peut-être de faire ça sans caméra, sans rien filmer, juste le faire. Parce qu'on oublie, hein, on oublie de profiter des moments, on oublie de profiter des choses juste pour nous. Parce qu'en fait, on est trop conditionné à partager ce qu'on aime. Mais on le fait par plaisir, enfin, en tout cas pour moi. Ouais, au départ, c'est ça. Ouais. Puis après, tu sais, ça devient juste... Oh, je vais faire un truc trop cool, je vais filmer. Non, je vais faire un truc trop cool, je vais faire un truc trop cool. Point. Ouais, moi, ça m'a frappé, ça, quand j'ai... avant, je faisais une série. J'en ai pas parlé souvent sur YouTube parce que je veux pas que les gens aillent voir les vieilles vidéos. C'est sûr qu'ils vont faire ça. Encore là. Mais j'avais fait une campagne qui s'appelait Le Vacancier Transat, qui était un genre de tour du monde. J'avais gagné un concours, genre, devenez le vacancier pendant un an, on va vous payer pour prendre des vacances. Ouais. Ça, c'était le pitch publicitaire. La vérité, c'est que j'ai fait comme... une centaine de vidéos, mais c'était pas comme des vidéos maintenant, là. C'était vraiment des reportages qualité pour la télé, là. Parce que YouTube était pas comme maintenant. J'ai fait ça autour du monde. Je n'ai jamais travaillé comme ça de toute ma vie. Je me levais à 6 h le matin, je mangeais une boîte à lunch parce que le restaurant de l'hôtel n'était pas ouvert. Ouais. J'allais faire mon excursion à l'autre bout du monde. Pendant le souper, je prenais un sandwich sur le coin d'une table, je faisais mes montages. Ouais. La nuit, j'uploadais. Le matin, avant de partir, je faisais ma mise en ligne. Ouais. C'était ça pendant énormément de temps. Ouais. Puis j'ai réalisé que c'est facile de plus faire les choses pour son propre plaisir. Quand j'étais en Angleterre, à Stonehenge. Je sais pas si tu connais, Windows, là, les roches. Oui, le monument, bien sûr. Je suis sorti de l'autobus. Il y a comme un tunnel, tu arrives de l'autre bord, il y a les roches qui sont là. Là, j'ai filmé, les roches sont là. Fou. J'ai fait tout mon vlog, je parle des roches, on comprend pas comment sont arrivées là. C'est même pas un type de pierre qu'il y a dans la région, blablabla. Je finis ça, je prends des photos pour ma miniature, pour alimenter la page Facebook. Je rentre dans l'autobus, je fais « Hey, j'ai même pas regardé les roches. » Parce que tout le long, je les avais dans le dos pour qu'on les voit. Puis là, tu réalises, je sais, ça m'a fait la même chose. C'est pareil, tu sais, ça... Je pense que les gens pourraient s'identifier à ce qu'on est en train de dire dans les shows de musique. Combien de fois est-ce qu'on va à un festival de musique, puis là, il y a notre artiste préféré qui joue, puis notre réflexe, c'est quoi? De filmer. C'est de filmer pour le montrer à notre grand-mère la chauve, puis lui dire « Grand-maman, regarde, j'ai vu Post Malone à Oshéaga, c'est trop cool !» Mais j'ai pas profité du moment pour te le montrer, grand-maman, alors que tu t'en fous. Mais je comprends la pulsion parce que je moi, je le fais, Shawn Mendes, puis j'étais tellement comme « Oh mon Dieu, c'est trop bon, faut que je mange. » Je le fais aussi. J'ai pas un reproche. Enfin, c'est un reproche envers nous tous, en fait. Ouais. C'est un reproche envers nous tous. On fait ça. Tu sais, genre, je vais aller voir Vald bientôt en show, puis je vais me forcer pour pas sortir mon téléphone puis faire « regardez !» Je suis là, non, juste faire mon téléphone, profiter du moment, on le fait pas assez. Hein, je pense qu'une des choses, moi, qui m'aide, c'est que j'ai réalisé aussi que c'est important de faire des choses que j'aime, mais c'est ça, de décider que là, c'est quelque chose pour moi. Ouais. C'est pas quelque chose pour alimenter mes médias sociaux, c'est pas quelque chose que je fais dans le but d'obtenir autre chose plus tard. C'est vraiment pour moi maintenant, puis c'est pas obligé d'être à tous les jours, mais au moins une fois de temps en temps, me faire quelque chose parce que j'ai le goût pour vrai, tu sais. Puis ça, c'est dur par rapport aux vacances. Je voulais faire ça avec ma croisière que j'ai fait. Tu voulais filmer tout ça. Que j'ai payé de ma poche. C'était pas parce qu'on m'invitait ou quoi que ce soit. Je me payais des vacances après l'été à faire le livre, à travailler sur le livre non-stop. Tout ça, mais rendu là, j'étais comme, non, faut que je le monte, tu sais. Fait que même si j'essaie de mettre ça dans mon horaire. Il m'arrivait la même chose aux Bahamas. Je me suis dit, je vais aller aux Bahamas. Tu sais quoi, j'ai payé de ma poche. Il n'y avait pas de sponsor. J'avais pas de contrat, rien. Ouais. Aucune obligation. Puis la première chose, quand mon avion atterrit, je sors ma caméra puis je filme ça.
Mais je suis content Mais d'avoir toi, fait, ça a bien en marché. plus, ça implique ta blonde, parce que Oui. est-ce que ça la dérange? Ben, ou maintenant, comme elle a commencé sa propre abandonné? chaîne YouTube, fait que maintenant, ça peut plus la déranger. Ça devient son projet aussi. Ouais, c'est ça devient son projet aussi, fait que Oh, je l'ai mon embarqué Dieu. là-dedans, ouais, je sais. Fait que ce serait peut-être mon conseil pour Gigali, de prendre des moments vraiment pour toi, tu sais, sans penser à ta mère, même si c'est important C'est vrai, ça, on y a pas pensé. qu'elle soit là, puis, mais vraiment faire des trucs pour toi, puis même si c'est pas beaucoup de temps dans ta semaine, mais au moins que ce soit à 100% pour toi quand tu prends le temps. Moi, il y a quelque de chose faire qui m'a quelque beaucoup chose. aidé. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé à m'ouvrir l'esprit, puis à me sentir un peu moins ennuyé, puis un peu moins déprimé, puis un peu moins dans ma tête, c'est d'écouter des documentaires. Ouais. C'est con, mais tu vas sur Netflix, tu regardes des documentaires, ou je sais pas moi, tu vas sur Vice, sur YouTube, ou n'importe quoi. Puis écouter du documentaire, ça m'a tellement genre ouvert l'esprit, puis ça m'a tellement fait réaliser la grandeur du monde dans lequel on vit, puis à quel point il y a des choses à découvrir, à quel point genre l'avenir nous Qu'est-ce que tu réserve de belles regardes? choses. En as-tu regardé dernièrement que tu Euh, nous dis, là, faut qu'on voit ça? Dernièrement, j'ai écouté. Mais en fait, toujours, le truc que je reproche au documentaire, c'est que systématiquement, il y a un petit peu de Ah oui, puis sensationnalisme. après ça, il y a un débat. Fait que, tu sais, sur le forcément, sujet. peu importe ce que je vais dire comme référence, les gens vont me dire, ouais, mais ça, Nabil, tu sais qu'il y a ça, ça, ça. Ouais. Il n'y a rien qui est parfait, mais il y a toujours des trucs, tu sais, qui te font juste réfléchir. J'ai écouté beaucoup de documentaires sur, comment dire, sur la nutrition ces derniers temps. J'ai écouté The Magic Pill. C'est sur les traitements par l'alimentation. Mais c'est fou comment il y a plein de maladies aujourd'hui dans la vie de tous les jours qu'on traite avec des pilules qui pourraient être 100% réglées avec notre alimentation. En fait, c'est des maladies qui sont causées par notre alimentation. Puis quand tu vas chez le médecin, au lieu de te dire mange moins de sucre, mange moins de gras, mange moins de sel, il va te dire change rien à ta vie, puis prends cette pilule que tu vas payer 1000 pièces par mois. Fait que, tu sais, ça fait réfléchir sur notre façon de manger, notre façon de s'alimenter. Puis Ça me fascine que pour fou. toi, ça, ce soit quelque chose qui te fait décrocher. Moi, ça m'angoisserait. Ben, c'est bon d'angoisser sur ces choses-là, Ouais, justement. c'est pas de Parce que l'énergie ça me fait gaspillée. ouais, ça me fait d'angoisser, mais sur les bonnes choses, tu sais. Mm. Fait que j'écoute des documentaires sur l'alimentation, j'écoute des documentaires sur plein d'affaires comme ça. Bon, ben parlant d'alimentation, PL Cloutier fan. PL Cloutier fan. 6, c'est un C'est le compte fan qui 6e. a écrit. Cette personne-là a une intolérance. 18 ans, Thetford Mines. Je digère mal les œufs. Ah, honnêtement, il y a... Non, mais c'est quelque chose qui arrive. On est très, très nombreux à avoir ce problème. Hein. Ah, toi, tu digères pas Non, les non, œufs? non, j'ai pas ce problème, mais je veux dire, il y a beaucoup On de dirait monde que qui a c'est des quelque chose intolérances de alimentaires. désagréable à ne pas tolérer. Parce qu'il y en a dans beaucoup de choses. Ah ouais, hein. Puis je peux imaginer qu'est-ce que ça provoque. Ouais. Comme quand tu digères mal Ouais. les œufs. J'ai pas d'intolérance, moi. J'aurais de la difficulté à Moi non plus, j'ai donner pas un d'intolérance conseil. alimentaire, mais encore une fois, je connais beaucoup de monde que je côtoie tous les jours qui ont des intolérances à telle ou telle chose. Puis honnêtement, c'est un lifestyle, c'est quelque chose que tu acceptes, puis Oui. tu vis avec. Je veux dire, moi je suis allergique aux chats, c'est différent. C'est une forme d'intolérance. C'est plus facile à juste comme Ouais. ne pas être en présence d'un chat. Ouais, mais quand t'as Ouais. 2 chats, c'est difficile. Alors que les œufs, tu peux décider de pas en manger, tu sais. T'en achètes pas. Mais tu penses que t'en manges pas, mais tu as un gâteau de fête, il y a des C'est œufs. ça Il y en dépend a de la dans tolérance. du pain, il y en a dans... Ouais. C'est embêtant, ça. Moi, je pense que c'est le moment de faire un premier appel à tous dans ce podcast. Visiblement, c'est pas un problème qu'on a à gérer. Si vous avez des trucs pour PL Cloutier Fan 6, Qu'est-ce qu'il fait s'il est intolérant aux œufs? Il arrête de manger des œufs. C'est ce que tout le monde va dire. oui, mais C'est difficile, je sais. il doit y avoir quelque chose avec quoi on peut le remplacer. Bon, on va passer au problème de Mélodie qui se pose des questions à propos de son corps. Mélodie a 15 ans, vient de Joliette. Moi aussi, Mélodie, t'inquiète. J'ai un pouce vraiment plus chubby que l'autre. Ok, Genre, on dirait mon gros orteil. ok. C'est pas super le fun et tout le monde le remarque. Je sais plus quoi faire avec. Toi, est-ce que tu as des parties de ton corps qui sont plus grosses que d'autres? Oui, une. C'est sûr que tu allais dire ça. Tu m'as tendu le parles bâton. de ton... De de ton petit c'est doigt. ça, de mon petit doigt, exactement. Non, plus sérieusement, c'est bête, hein, mais j'aurais le même conseil. Déjà, la première question que je poserais à une personne qui me dit ça, c'est est-ce que tu as déjà consulté pour ça? Pour moi, c'est pas le genre d'affaire. Mais tu peux juste consulter pour ça, c'est une... Non, mais à un instant, là, on va pas aller au médecin parce qu'on a un pouce plus... Moi, Ah, j'irais chez le Moi, médecin. je pense qu'il est en santé. On a l'impression Ok. qu'on est symétrique, mais on l'est pas, là. Moi, j'ai une oreille beaucoup plus grosse que l'autre. Non, mais je veux dire, ça dépend, tu sais, si tu me dis genre,
t'as ton pouce qui est genre giga grand comme ça. Là, tu vas consulter. Ouais, peut-être qu'il y a un problème, puis là, il va tomber. Mais honnêtement, je pense que t'as raison. Si elle pose la question, c'est que ça doit pas être si grave que ça. Mais le monde le remarque. Ça me fascine pour que le monde le remarque. Mais là, c'est ça. Peut-être qu'il faut garder tes mains dans tes poches. non. Rentrer juste les pouces. Non. C'est vrai, on faisait ça. On fait ça tout le temps. Ouais, comme, moi, je suis cool. J'ai les pouces dans les poches. Ou tu sais, après, les trucs ici de ceinture. Là. Ah ouais, je sais ça les aussi. pouces là pour avoir l'air cool, fier et dans le vent. Honnêtement, c'est purement esthétique. Je pense que dans ce genre de situation... à moins que, tu sais, mettons que tu achètes des gants, là. Il faut que tu achètes 2 paires. Deux pour avoir 2 grandeurs adaptées à la taille de tes pouces. Moi, je pense c'est ce genre d'affaires esthétiques que tu peux décider de garder. Oui. Ou d'enlever. Mais comment important. tu veux enlever un pouce? Ils vont pas t'amputer. Ça dépend. Je sais pas. C'est comme si t'avais un bras plus long que l'autre. On va l'enlever. Ouais, c'est vrai. Je pense que t'es pris avec. Je dis ça parce que moi, là, moi, j'ai dans le dos, j'ai un petit bouton, genre, je sais plus comment on appelle ça. C'est un kyste? Un kyste? Non, je sais pas. Non, mais c'est pas un kyste, c'est non bénin en fait. C'est l'équivalent d'un kyste, mais sans aucun danger. Mais je pense que c'est pas nécessairement un cancer. Parce que, ouais, c'est ça, mais je suis parti voir le médecin. Puis, tu sais, il m'a ausculté, il a inspecté, puis il m'a dit, c'est juste esthétique. Il m'a dit, ça vous fera jamais rien dans la vie. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez le garder, mais ça changera rien à votre vie. Fait que, tu sais, j'ai toujours pas enlevé, mais je me suis dit, à l'occasion, je l'enlèverai. Mais tu pourrais l'enlever puis le garder, comme, tu sais, comme quand non! Quand t'enlèves. Il y a du monde qui aime ces vidéos-là. Il y a du monde qui fait des vidéos de même. Genre, je pourrais me filmer en train de pop le truc. Mais je pense pas que ça va éclater. C'est comme si c'était un bout de chair. Ouais, c'est un bout de chair. Je comprends. Mais quand j'avais fait enlever mes dents de sagesse, il m'avait demandé si je voulais les garder. La semaine passée. Mais mon Dieu, ça paraît pas. J'ai fait ça la semaine passée, il y a exactement une semaine ici. Non, il y a 10 jours ici. Ben oui, parce que t'es pas enflé. J'en ai enlevé 2 il y a 10 jours. Ça a bien guéri. J'ai même pas eu besoin d'une anesthésie générale, anesthésie locale, tac. Mais j'en ai enlevé que 2. Puis là, t'en parles, puis moi, il faut que j'en fasse enlever une là, qui est en train de faire une carie. Ouais, pareil, même problème. Moi, j'en ai eu qui a fait une carie. Il m'avait dit qu'il était correct, c'est pour ça qu'on l'a pas enlevé. Puis là, ils veulent l'enlever, puis ça fait 1 an que je m'invente des. Ils m'appellent. Monsieur Cloutier, on appelle pour votre rendez-vous. Je suis comme, là, je peux pas, je suis vraiment occupé. Je lance mon livre, je peux pas être enflé sur les photos. J'ai esquivé moi aussi. Là, j'ai dit arrêtez de m'appeler, moi, je vais vous appeler. Parce que je me sentais mal d'inventer des excuses tout le temps, mais je veux pas vivre ça. En plus, j'ai pas d'assurance. Brossez-vous les dents, sérieusement, brossez-vous les dents. Je les brosse, mais quand même, il faut qu'il l'enlève. Ouais, je sais. Mais bref, je la garderai pas. C'était pour ça que je parlais de ça. Ils m'ont demandé si je voulais. T'as-tu gardé tes dents? Ah non, je l'ai pas gardé. Non? Je peux la garder, il y a des caries dessus et tout. Qu'est-ce que je vais en faire? Mais ils m'ont vraiment demandé la permission d'en disposer. Ah ouais? Parce que ça a l'air que les gens veulent garder. Fait que sûrement que tu peux garder ton il m'a proposé, il m'a dit, est-ce que. Moi, ils m'ont juste demandé si je voulais les voir, pour être honnête. Les as-tu vus? Ouais, j'ai vu mes dents. Puis ça va full loin. Là. Ça, ouais, c'est... Moi, tu sais, quand il a fallu... là, c'est sûr que si vous êtes dans le processus de vous faire enlever les dents de sagesse, vous allez nous haïr. Là. Mais moi, quand ils ont enlevé... Attends, on dirait qu'il faut que je touche avec ma langue. Je me rappelle plus c'est où. C'était de ce côté-là, en bas. En bas, c'est là que c'est plus compliqué de les enlever. Ah, moi aussi, ça a été compliqué en bas. Ouais. Il a fallu qu'il la casse en 2. Moi aussi, il a cassé en 2. Exactement la même procédure. Ouais. Puis moi, j'ai eu une anecdote avec ça parce que j'étais couché. Puis là, le médecin, il commence à essayer de l'enlever, puis ça marche pas. Ouais. Fait que là, il dit à son assistante, il dit, j'aimerais ça avoir le bistouri, s'il vous plaît. Puis tu sais, genre déjà... pour couper. Là. Ouais, pour couper dans la chair, pour pouvoir mieux... Bref, on va pas parler. Puis quand il dit bistouri, moi j'ai fait, je vais mourir. Puis son assistante, elle fait quoi? Elle fait, excusez-moi, un autre nom, s'il vous plaît. Hein? Mais moi, je comprends pas. Elle savait pas c'était quoi? Elle savait pas c'était quoi un bistouri. Puis là, il lui dit un double horreur. Puis là, il lui dit un bistouri. Je me suis dit, attends, je suis entre les mains de qui là? Moi, je serais chez le couteau. Ouais, je lui ai dit ça. Tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, je sais la faire pour me charcuter. Et on dirait la publicité là pour te dire d'engager des professionnels. Ouais, et puis après, elle a dit, un bistouri. Ou elle a dit, attends, bistouri. Après, elle a dit un scalpel, ok. Parce qu'il y a bistouri ou scalpel. C'est mes chats qui vont manger. Ils sont en train de manger. Pas. Mais oui, c'est vrai, c'est la même chose. Ouais, je me demandais si c'était la même chose ou pas, mais effectivement. C'est comme pastèque ou melon. Google Images me donne le même résultat pour bistouri et scalpel. Donc l'assistante avait l'un des deux, mais pas les deux. Mais c'est troublant. Fait que, ouais, pour tes pouces, je sais pas quoi te conseiller. Peut-être que tu peux te donner un coup de marteau sur l'autre. Je dirais ça te rend pour unique. qu'ils finissent par retrouver les deux la même taille. Ah oui, c'est beau ça. Ça te rend unique.
T'es spécial. Genre, les gens, ça, c'est comme le monde qui, moi, des fois, il y a du monde qui me voit, je leur demande de rien, puis ils me disent, regarde, j'ai mon pouce qui peut se plier, genre, à l'arrière. Puis je dis, félicitations, t'es unique, mais c'est vrai. Ça m'écoeure un peu. Il y avait un gars au secondaire, il était capable de toute sa main, ouais, je sais. disloquer l'épaule. Ouais, mais je dis, tant mieux, t'es unique. Ah, ça m'écoeure. Bon, alors, on va passer à un problème très grave. Ouf, qui vient de... C'est sérieux, ça. De filles qui ne sait pas quoi faire, 15 ans, de Saint-Clinclin des Meumeux. Selon moi, c'est une ville inventée. Alors, je reviens de voyage dans le sud et j'ai bien bronzé. Seulement, je ne veux pas perdre mon teint. Aidez-moi, s'il vous plaît, je ne sais pas quoi faire. Alors, là, le bronzage, c'est superficiel. Le cancer de la peau, c'est grave. C'est ça, j'allais te demander. Je voulais savoir, c'est quoi ton feeling par rapport au bronzage? T'es contre? Je suis pas contre, moi j'adore bronzer. Je bronze naturellement parce que j'ai grandi dans le désert. Mais les gens négligent tellement leur peau. Puis genre, on a tellement ce culte du bronzage, d'être bronzé. J'aime bronzer, mais je me tartine toujours plein de crème anti-UV, trucs. Mais je sais, tu bronzes plus lentement. Oui. Mais tu bronzes responsablement. Moi, quand je vais dans le sud, je mets tellement de crème, je rentre, les gens sont comme « Ah, t'es pas allé? » Ouais, mais non, mais c'est le nombre de personnes qui malheureusement ont eu le cancer de la peau. Oui. Genre, faut juste... Tu sais, si t'es triste de pas être assez bronzé, va sur Internet puis écris cancer de la peau, bronzage, puis écoute des témoignages de personnes qui, en voulant justement juste être belle, enfin, c'est subjectif la beauté avec le bronzage, hein, c'est ce qu'on nous apprend. Bah, malheureusement, t'imagines, tu te retrouves avec une maladie incurable. Tu sais, il y a des gens qui luttent. Oui. Ça vaut pas la pour peine. ne pas l'avoir, ouais. Puis en plus, là, moi, je trouve le meilleur argument pour ça. C'est quoi? C'est que le bronzé fait vieillir la peau. Ah ben, c'est exactement. Depuis que je sais ça, là, je mets de la 60. Absolument. Même la nuit. Ça favorise les rides en étant plus jeune. Ça augmente les chances d'avoir le cancer de la peau. Ça peut causer que des problèmes. Donc, c'est beau d'être bronzé. Mais sois pas si triste de ne pas l'être tant. Non, sinon, parmi les trucs auxquels j'ai pensé, se faire prendre en photo toujours dans un endroit très ensoleillé, puis demander à la personne de peser là où c'est de la lumière. Oui. Comme ça, toi, tu es plus foncé dans la photo. La technique, c'est à la base. Ouais, ça, c'est un truc. Sinon, Facetune. Tu prends une palette. Puis là, tu fais ça artificiellement. Ouais. Personne n'a de problème de peau. Personne n'a de rides à 20 ans. Tout le monde est beau, tout le monde est joli. Ou emprunter du fond de teint à mon ami Barbada. Oui, aussi. Là, ça peut aider. Aussi. Ça peut amener d'autres genres de problèmes sociaux. Pas tout le monde qui va apprécier votre maquillage, mais ça peut donner un... Non, je trouve que c'est quand même important d'en parler. C'est beau le bronzage, mais c'est encore plus beau d'être au courant des dangers que ça implique. C'est beau, ça. On est là pour régler les problèmes ou pas, nous? On va finir là-dessus. Je trouve ça trop beau. Et voilà, c'était le 2e épisode en compagnie d'Aikilou. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous pensez du bronzage. Êtes-vous team bronzage de la Quen ou team crème solaire? J'ai envie de lire vos commentaires plus bas. Aussi, n'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer le 3e épisode en compagnie d'Aikilou. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, vous donnerez un petit thumbs up. Ça serait vraiment le fun. OK, salut!